Bonjour tout le monde, alors Marika Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit ensemble de cartes qui va être très utile tout au long de l'année. Ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de designer chez Stampin' Up. Ça fait peut-être un an et demi, j'avais reçu, je me souviens plus comment ça se fait, mais cette récompense-là par la poste. C'est un crayon emporté qui était offert lors de la convention Stampin' Up. Donc, j'avais reçu un workshop in a bag. C'est un atelier déjà tout prêt pour 8 ou 10 personnes, je me souviens plus. Et j'avais trouvé l'idée tellement bonne que je me disais, faut que je répète ça, c'est trop beau. Mais là, au lieu de me contenter d'une simple carte, voyez-vous, c'est comme ça. J'ai décidé que tant qu'à être dedans, vous savez, je suis assez productive. Il faut que ça soit rapide, simple et dans le fond que ça nous serve à plusieurs occasions quand je bricole. Donc, le principe est le suivant. On part des cartes pour notes de Stampin' Up. Ça arrive comme ça. 20 enveloppes et 20 cartons déjà pré-rainurés. Donc, c'est un petit peu plus petit qu'une carte standard. Là. Si on regarde une carte standard, c'est cette grosseur-là. Donc, ça peut souvent servir de carte réponse quand on fait des faire-part de mariage ou celles qui commencent. J'ai souvent suggéré ça, qui sont un peu intimidés par les formats de cartes traditionnels. C'est un tout petit peu plus petit, c'est moins long à remplir, c'est moins peut-être intimidant. Donc, on se sert de l'enveloppe qu'on va aller couper pour aller insérer notre carte, la glisser comme ça. Ça nous fait tout simplement une petite pochette. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez l'adapter. Voyons, là, il faut que je trouve le moyen. OK. Bon, alors, vous pouvez l'adapter à toutes sortes d'occasions. Et pourquoi pas faire ce que je propose à mes nouvelles clientes, celles qui commencent. C'est de trouver dans le catalogue un jeu qui couvre beaucoup d'occasions dans l'année. Et signe du temps ici, je l'avais depuis 6 mois, je l'ai reçu, je ne l'avais même pas monté encore. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion idéale. Ce jeu-là fait toutes les occasions de l'année. Noël, les mariages, pardon pour le retard, mais ça pourrait être aussi bon anniversaire, le vœu ici qu'on prend là. Il y a un petit cadeau dessus, tendre pensée, merci, pour bébé, coucou, et bon anniversaire. Donc, je trouve que c'est vraiment un ensemble très, très polyvalent. Il faut penser aussi qu'on peut utiliser d'autres jeux qu'on a déjà et seulement ancrer les images. Il est encore plus polyvalent. Bonne Saint-Valentin, ça fonctionnerait très bien. Ou je pense à toi. Ici aussi, je pense à toi. Ça, c'est pas nécessairement juste réservé à Noël. Voyez, bref, là, ça pourrait être pour une fête d'enfants aussi. Plein d'occasions différentes. Donc, je l'adore. C'est pour ça que là, mon premier ensemble que je fais avec celui-là, je vous le présente aujourd'hui. Et c'est de toute beauté parce que c'est vraiment très, très simple. Regardez, j'ai varié les rubans. Donc, moi, on m'a offert à peu près 10 rubans plus petits. Vraiment, on a tellement de choix de rubans chez Stampin' Up, vous pouvez varier. Donc, ici, regardez, il y a toujours quelque chose qui a été poinçonné ou à peu près, mais si vous n'avez pas de temps, vous faites simplement ce que j'ai fait ici et vous étampez tout de suite le vœu après. C'est une carte vraiment pure et simple, là. Il n'y a rien qui a été rajouté ou collé par-dessus. Donc, ça vaut, si vous êtes pressé, ça fonctionne très bien. Les vœux sont accrochés après nos étampes. Mais si vous voulez les faire en 2 parties, comme ici, ça se fait très bien. On ancre seulement une partie du vœu et l'autre partie, on la fait avec la Big Shot. Donc, j'ai ça ici. Je me souviens plus si je vous l'ai montré. Je l'aime beaucoup, celle-là. Donc, coucou. Et les petits brillants ont été rajoutés sur toutes les cartes. Je vais vous montrer ça. Vive les mariés. Mais ça pourrait être félicitations, ça pourrait être bonne Saint-Valentin, bref, peu importe. Ici, un tout simple merci. Et je trouve que vraiment présenter ça de cette façon-là, les designers de Stampin' Up ont toujours des très bonnes idées. C'est épuré, c'est rapide, mais c'est juste pour dire, des fois je rajoute des petits détails en plus. Alors je vous les montre. Vous voyez ce que j'ai rajouté aussi sur le gâteau, ici le petit cupcake là. Ça vient, vous voyez toujours ça sur mon site. Tout le temps, tout le temps. Ça c'est le lot de perforatrice mini-forme à perforer.
Je crois que c'est les perforatrices, parmi toute la collection que j'ai, je les ai pratiquement toutes, qui m'ont le plus servi et qui m'aident à ajouter le petit détail qui manque. Enlever ça ici après le gâteau, ça va être beau. Mais si on met juste ça avec le petit cristal au milieu ou une perle, ça fait « Oh wow! » Le petit élément 3D qui manque. OK? Donc ça, si vous avez quelque chose à vous acheter, c'est indispensable à celles qui, comme moi, aiment les détails. D'ailleurs, je pourrais vous lancer le défi d'aller voir toutes les créations sur mon site dans mes archives qui ont été faites avec ça. C'est hallucinant. Donc c'est très rentable pour moi d'avoir acheté ça. Petit détail. Ici, c'est la première carte que j'ai faite. Et je me suis dit, ah, ça serait le fun d'aller arrondir les coins. C'est une bonne idée, oui, pour le look, mais c'est pas une bonne idée pour vos perforatrices. Voyez-vous, nos perforatrices, c'est mieux d'utiliser une épaisseur de carton à la fois. Donc ici, je peux y aller vraiment une épaisseur à la fois. Mais quand j'arrive à mon coin, ici, je suis obligée de prendre les deux. Et ma perforatrice, qui est quand même relativement neuve, là, j'avais peur de la forcer. Alors, c'est peut-être pas une option que je vous recommande. On va y aller. Premièrement, il faut aller se faire notre petite pochette. Ce qu'on va faire tout simplement, on va cacheter l'enveloppe. Vraiment, vraiment tout de suite la cacheter et aller couper à 3,5. Vous pourriez couper l'affaire plus grosse ou plus petite. Là, c'est vraiment ça que j'avais fait ici. Et moi, ça, je les garde quand je vais faire de la peinture. Voyez-vous, je nettoyais mon crayon estompe sur mes retailles hier. Ça allait très, très bien. Deuxième étape. On prend une perforatrice cercle ou ça pourrait être une perforatrice, c'est étiquette moderne, il y en a plusieurs là, qui pourraient fonctionner. Alors on trouve notre pochette pour aller perforer à la bonne place là. Donc moi ici j'ai cercle 2,5, ça va très bien. On vient faire ça, on peut venir tout de suite dire on va avoir fini notre enveloppe. Et je tiens toujours le nœud avec mes doigts pendant que je forme l'autre nœud par-dessus. Et là, c'est le moment de diriger mon ruban du côté que je le veux. Vous pourriez le faire sans voir les poids. C'est ça qui est le fun. Il y a un côté qui n'a pas de poids. On vient couper. Et notre enveloppe est faite. On peut aller jouer avec. Ça, c'est beau. OK, maintenant la base de carte. Ça va toujours mieux quand on travaille la carte ouverte comme ça. Je vous recommande du Stazom noir. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, ici, par exemple, c'est un bon exemple. Je l'avais fait au marqueur noir. Et puis, quand je me suis mis à colorier, on dirait qu'il y a du noir qui s'est comme un petit peu dilué dans mes couleurs et ça fait un peu moins pimpant. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment le Stazom noir. Et on va aller ancrer. Et là, je vais éviter d'étamper le vœu. Parce que je vais aller le faire dans la Big Shot, le passer dans la Big Shot tantôt. Je vais simplement éviter. Et là, ce qui est important, on vient mettre à côté notre enveloppe pour savoir à peu près où on veut que ça arrive. On tient, on reste collé. OK, donc je sais que quand elle va être dedans, ça va être parfait. Mon vœu, je vais aller le mettre plus bas. C'est la petite surprise quand on tire ça de notre pochette. Mais avant, peut-être que ce que je vais faire, je vais tout de suite nettoyer mon étampe pour aller tamper le vœu. Bon, supposons qu'ici, j'étais dans le melon Mambo. Et voyez-vous, j'en avais déjà étampé, là. Je vais aller chercher simplement le vœu. Oh, la gaffe. OK. Ça ne sera pas dans mes bloopers. Vous savez que je tourne toujours live et je coupe pas ce qui marche pas parce que ça vous arrive à vous chez vous. Moi, j'échappe beaucoup de choses. Dans ma cuisine, surtout, mon mari va rire, mais qui voit la vidéo. C'est pas grave. OK, alors on va aller chercher le bon anniversaire comme ça. Je pourrais le passer dans la Big Shot. Il va falloir que je me fasse une autre base de cartes. OK, alors on va s'amuser avec les Framelits bannière Bitty. Voyez-vous, un petit peu trop petit. On va y aller avec celui-là ici.
Ce sont des petites bannières dont je me suis énormément servie. Donc, on vient glisser tout simplement dans la Big Shot. Si vous avez peur de glisser et que ça bouge, vous pouvez mettre un post-it par-dessus. Ça va tenir en place. Et comme de fait, souvent quand on se place, ça glisse. Je sais pas si je suis positionnée comme il faut là. OK. Donc on glisse dans la Big Shot. On l'enlève tout simplement et on a une belle petite bannière. Bien sûr, vous pouvez les faire à la main, mais la plupart du temps, on rate notre coup. Plus souvent qu'autrement. Alors, ce que je vais faire exactement comme ici. Là. J'avais choisi un vœu d'anniversaire d'un autre jeu d'étampes parce que je pensais qu'il n'allait pas entrer. Mais voyez-vous, ça va être parfait. Là, comme j'ai raté ma base de cartes, je vais venir tout de suite en faire une autre. Et pour ne pas vous faire perdre de temps, bien, je vais fermer ça et je vous reviens. Alors, me revoilà. C'est tout simplement 5 par 7 plié en deux. Là, j'ai tout étampé d'un coup. Le cupcake avec le vœu. Et je vais venir me servir de 3 tampons d'encre que je vais ouvrir comme ça. Quand on a nos tampons fermés, on vient presser doucement et ça nous permet de recueillir de l'encre à l'intérieur du couvercle ici. Je vais peindre aujourd'hui avec mes crayons estampes. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que mon crayon estompe, là, il a mal au ventre, il aurait besoin que je le renouvelle parce que je m'en sers beaucoup ces temps-ci. On a des roches des fois qu'on préfère peindre, d'autres fois on est en plus sans peindre à l'intérieur. Il faut que quand vous allez vous en servir, qu'il y ait quand même du liquide qui reste. Sinon, si vous sentez que ça commence à tirer pour étendre la couleur, c'est parce qu'il est dû pour être changé, tout simplement. OK, on y va tout simplement. Crayon estompe et un réservoir à l'intérieur de liquide qui nous permet d'aller diluer l'encre pour faire des effets d'aquarelle. Alors, si je prends cette couleur-ci, par exemple, Melon Mambo, et que je vous montre à côté, regardez comment ça dilue, même si mon crayon, il manque de liquide. Alors, je vais vous approcher. Voyez-vous, ça me fait un dégradé. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, je vais y aller quand même assez fort en couleur parce que je veux que ça soit assez punché. Et ça, c'est merveilleux. Là. Vous pouvez vous étamper plusieurs cartes comme ça, des bases de cartes. Puis quand vous êtes au téléphone ou peu importe, dans une salle d'attente en quelque part, ça se colorie comme un charme. Et là, j'ai fini, supposons, de mon rose. Attendez un petit peu, je vais juste aller faire mes petits points ici. C'est une activité qui détend beaucoup. Alors, je viens doucement gribouiller jusqu'à temps, je tourne un peu ma pointe, jusqu'à temps qu'elle soit propre. Pas besoin de peau d'eau, c'est ça que j'aime. On y va dans le Narcisse Délice. J'étais dans le Melon Mambo tantôt. Quand le crayon est plus sec comme le mien, eh bien, on sent qu'on a besoin de réancrer plus souvent parce que ça dilue moins. Alors, je vais rapidement peindre. C'est comme un charme. Écoutez, moi, je renverse tout le temps mes pots d'eau. Vous allez dire, coudonc, elle échappe son tampon d'encre. Elle renverse ses pots d'eau. Oui, c'est ma marque de commerce. Alors, je nettoie. C'est le fun pour moi qu'il n'y ait pas de pot d'eau avec un crayon estompe. Je vais venir remplir ce qui me manque. Et ici, Piscine Party qui est idéal. Vous prenez votre petit bleu timide pour aller imiter le plateau en vert. Vous pouvez faire plus foncé sur les coins, les deux coins, et plus pâle au centre. Ça va donner encore plus l'illusion de la lumière qui reflète au centre. Tout simplement comme ça. Bon, ensuite de ça, ce qu'on va faire, je vais refermer mes tampons. Ah, peut-être, lui, je vais le garder ouvert. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Il me reste ma petite décoration. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment, comme je disais tantôt, aller rajouter mes formes perforées. Donc, je prends ici ma petite retaille de tantôt. On va la prendre du côté qui n'a pas été utilisé. Là. Si j'avais mon stylet de Simpliscord pas loin, j'irais m'en servir. Mais là, je vais simplement donner une forme
à cette petite fleur-là. Et je vais aller appliquer un petit cristal du Rhin. J'aurai le choix de plusieurs grosseurs. Je vais prendre la plus grosse. Et je vais appliquer ça. Ça pourrait être avec un point de colle. Moi, je mets un petit point tout petit de colle Tombow, le colle liquide. Et je viens coller. Tout simplement. Là, mon cristal est un petit peu décentré. Quand ça va être sec, je vais pouvoir aller ajuster le tout. Donc, ce qui me reste à faire, j'aurais pu le faire parfaitement avant de poser ça. Habituellement, c'est ce que je fais. Je sors mes brillants diamants resplendissants et ma colle 2 usages. C'est ce qui fait le wow à chaque fois que je m'en sers. Donc, le petit crayon de colle 2 usages, la pointe est assez fine pour qu'on aille chercher juste les détails qu'on veut. Et on va aller saupoudrer après ça de brillant. On enlève tout simplement le surplus dans le petit contenant. Et regardez comment en quelques secondes ça a changé ma carte. Écoutez, c'est une carte de base là. J'ai rien de collé à part ma fleur dessus. Et déjà, elle est belle par elle-même toute seule. Mais il lui manque quelque chose. J'ai acheté un jeu que j'adore qui s'appelle Sincère Création ici. Si vous aimez offrir des cartes, c'est tellement le fun. Pas juste des cartes, mais fait maison. Ça peut être quand on offre aussi des biscuits. Tout juste de ma cuisine, on met notre nom. Fabriqué juste pour toi, c'est moi qui l'ai fait. Fait pour toi avec délices. Ça peut être encore là des petites gâteries. Créé par... Et il y a ici le copyright de Stampin' Up. Ça, c'est important de prendre sans considération. Si vous voulez vendre des cartes ou des projets faits à partir des estampes de Stampin' Up, et ça vous prend le copyright Stampin' Up absolument sur vos cartes. On appelle ça la politique de l'ange. Alors, c'est important, on l'a dans ce jeu-là. Moi, ce que je vais faire, je vais aller ancrer doucement, fabriquer juste pour toi. Et je vais l'étamper à l'endos de ma carte. Et regardez comment, en quelques secondes, on vient de personnaliser. Tout de suite, il y a des petits brillants qui restent. Là, on va secouer comme il faut avant de la mettre dans son enveloppe. Mais ça vient en rajouter une petite touche personnelle à votre création. Donc, on prend ça, on la glisse tout simplement dans son enveloppe et elle est prête à offrir. C'est sûr qu'ici, j'avais laissé le vœu avec. En temps normal, ce que j'aurais fait, j'aurais séparé le vœu et je me serais arrangée pour qu'on le voit seulement quand on tire hors de l'enveloppe notre carte comme ça. Ça fait une petite surprise. Alors, je vous invite dès aujourd'hui à vous choisir un jeu d'étampe comme celui-là qui s'appelle Signe du temps, qui fait toutes les occasions de l'année. Là, vous allez prendre à peu près une demi-heure de votre temps et vous allez réaliser en peu de temps plusieurs cartes qui vont vous servir pour tout le reste de l'année. Ou bien, ce que vous pourriez faire, c'est faire un beau petit emballage et offrir ces belles cartes-là à quelqu'un. Vous allez souper en quelque part comme cadeau d'hôtesse, joliment emballé. C'est vraiment très, très joli. Et quand on a un petit détail en 3D, c'est encore plus beau. Alors, j'espère que ma chronique vous a plu. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être joli et apprécié. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!